Et voilà, bien matinal une fois de plus, puisque on quitte la Norvège pour aller au Danemark. Allez, c'est parti maintenant pour le chargement de stern. Et voilà, arrivé au Danemark après 3 heures de ferry avec stern, tout s'est super bien passé. Allez, maintenant il est temps de faire le bilan sur la Norvège. Par éventuellement les paysages. Oui, non franchement super sympa, ça c'est clair, rien à dire là-dessus. Bah si. Non, bon voilà, sujet suivant. Donc, oui, non mais oui forcément superbe, hein, surtout les fjords, hein, c'est surtout ça. C'est vraiment tip top quoi. Voilà, ça Voilà. c'est dit. Donc vous aurez compris que moi les paysages c'est pas mon fort, mais non c'est sympa, c'est très beau. Alors du coup moi je vais en rajouter un petit peu. Franchement moi j'ai trouvé ça vraiment très diversifié. Je pense que c'était ça le... Ah bon? D'accord, diversifié. Mais ouais, parce que il y avait les hauts plateaux un petit peu genre désertiques quand on est allé au Cap Nord. Moi j'aimais bien en fait cette partie-là, on a l'impression d'être vraiment perdu au milieu de nulle part. Ouais, plat et gris. Donc oui, ça c'est sûr, on a l'impression d'être paumé. Hein. Avec les élans et les rennes qui traversaient un peu comme ça, n'importe comment, où il faut s'arrêter parce que du coup ils traversent et puis... Après, il y avait la partie effectivement très découpée des fjords avec vraiment les îles Lofoten, l'île Senja, où on a vraiment cette découpe de la côte avec la mer qui se mélange. Alors les îles Lofoten, parce que tu vas vite. Hein. Alors les îles Lofoten, le machin, les gens disent qu'est-ce qu'ils parlent, c'est un yaourt, c'est les îles Lofoten. Lofoten. Voilà, tiens. Les îles Lofoten. Donc c'est un endroit du Danemark. Hein, du Danemark. Putain, ça fatigue. Parce qu'on est au Danemark. C'est un endroit de la Norvège en fait, qui est en fait, quand vous avez la Norvège devant vous, vous avez le Cap Nord qui est tout en haut, et les îles Lofoten sont vraiment sur le côté gauche, donc côté ouest. Donc vraiment, non, là-bas c'est très sympa. C'est ça que les paysages sont magnifiques, on est dans les fjords. On a la mer d'un côté, ouais. La montagne de l'autre, avec des petites routes qui sont très sinueuses, qui longent les fjords, c'est vraiment superbe. Ah oui, bah pour le coup, il ne faut pas être pressé, hein, parce qu'alors... Ça, les routes sinueuses, entre les travaux, la vitesse limitée, les 3/4 du temps à 60 km/h. Non, là on a le temps de voir les paysages. Voire 40, des fois ouais, 30. Voire 40, ouais. Et puis pas la place pour qu'on se croise à 2 voitures. Hein. Non. Alors avec le camion, c'est encore pire. Hein. Alors ça c'est assez intéressant de se dire qu'il y a des endroits, c'est pas pourquoi ils ont mis une route puisqu'on se croise pas à 2. Donc en fait ça doit être une route à sens unique, mais tout le monde les emprunte à double sens. Donc, Alors du coup il y a plein de petits renfoncements qui permettent quand même qu'il y en ait un qui s'arrête pour que le croisement puisse se faire. Ouais. Et ça rend effectivement le trajet beaucoup plus long parce qu'au lieu de prévoir, je sais pas moi, 1 heure de trajet, on va facilement en prévoir 2 parce que... Ouais, mais d'ailleurs au début, ouais, je pense qu'au début, comme tout le monde, on se fait avoir, on parle plutôt en kilomètres. Oui. Et après, du coup, au bout de 2 ou 3 arrêts, on parle en fait en heures. Alors, ce point-là, il faut 2h30 pour y aller à peu près. Alors, ça se trouve, vous faites combien de kilomètres? 30. Pas rare de s'arrêter une bonne vingtaine de minutes. Le max qu'on ait fait quand même, c'est de s'arrêter 1 heure parce qu'il y avait des travaux. Donc en fait, il y a des allées et venues dans un sens et dans l'autre, mais de façon alternée. Donc c'est vrai que c'est très très long pour les travaux. Ouais, donc non, voilà, franchement, le paysage très très beau, super sympa. Rien à dire, alors surtout quand il fait beau, on a des couleurs magnifiques, ça c'est vrai.
Maintenant, le petit bémol quand même, alors peut-être parce que quand on a croisé des voyageurs, on a lu certains blogs, certaines personnes sur YouTube et autres, qui ont dit « Ah, c'est à couper le souffle, c'est extraordinaire », bah, je pense qu'on s'en était fait des caisses. Ouais. Enfin moi perso je m'attendais à un truc exceptionnel, grandiose, puis il y en a même qui disent « Ah c'est mon top 3 des pays visités dans le monde et autres ». Alors moi personnellement je dis oui, c'est beau. Maintenant dire que c'est le summum, franchement bah non. Par exemple en Grèce je trouve qu'il y avait des endroits aussi exceptionnels, en Lituanie aussi, etc. En Croatie, alors oui c'est vrai il n'y avait pas de fjord dans ces pays-là, c'est vrai je répète c'est très beau les fjords, mais maintenant pour le reste du paysage je trouve que la Norvège elle vaut pas les éloges qu'on peut faire. T'as trouvé que c'était un petit peu trop? Moi je suis un peu plus emballée que mon chéri, mais les paysages, moi, ils m'ont quand même beaucoup séduit. J'ai trouvé ça quand même très très beau. La météo effectivement est très variable, un coup il fait beau, un coup il pleut, alors ça c'est vrai aussi il faut s'adapter à ça. Et en fonction, des fois on se dit tiens on va aller se promener, du coup non il pleut, une demi-heure après il fait beau, alors on y va, on se prend la saucée. C'est vrai que la Norvège est quand même très capricieuse aussi pour son temps. Donc de toute façon c'est simple, c'est en hiver, de la neige, 1 mètre de neige, moins 20 degrés, où il faut être là dans la saison parfaite, c'est-à-dire en gros le mois de juillet. Et encore que malheureusement, cette année, on a croisé beaucoup de voyageurs qui nous ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas eu un bel été. Même les Norvégiens nous disaient, bon c'est quand même pas tous les étés qu'il pleut autant que ça, on a quand même eu vraiment pas mal de pluie. Bon. Alors, les routes. Les limitations sont à 30 en ville, voire 40 de temps en temps. Et puis ça dépasse jamais 80. Non, 80 jamais. 90 peut-être, je sais même pas. Non, jamais 80. Et même honnêtement à 80. Alors nous, un poids lourd à 80 avec sterne, on n'y va jamais parce que les virages sont très très serrés. Et globalement, on voit bien que même les voitures normales ne se mettent même pas à 80 parce que les virages sont quand même serrés. Ouais. Il y a quand même les défauts de la route, hein. Ouais. C'est vraiment... Alors, ils font beaucoup d'efforts quand même sur les infrastructures. Il y a du coup malheureusement beaucoup de travaux, mais on voit qu'ils font quand même des efforts de rénovation énormes. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme c'est un pays, l'hiver il fait très très froid quand même. Ouais. Du coup ça esquinte l'enrobé. Donc il y a les routes qui sont dans certains états... qui souffrent beaucoup quand même. Énormément même. Ouais. Et donc il y a beaucoup de travaux. Alors c'est vrai que c'est très organisé. Alors comme tu le disais tout à l'heure en fait, on a attendu par exemple une demi-heure parce que y a un feu rouge. Mais en fait, il n'y a pas de feu vert en soi où vous pouvez vous lancer. C'est qu'en fait, il y a une navette, il y a une voiture... pilote. Ouais, c'est ça, une voiture pilote qui récupère. Elle récupère toute la file. Une fois une demi-heure, une fois une heure. En plus, une heure. Et voilà, parce que c'est vrai qu'on est vite au bord, quand même, les routes sont au bord des falaises. C'est vite dangereux. Mais d'ailleurs, ils en ont fait des attractions touristiques. Ouais. Je pense à la route des trolls notamment. Ah ouais, la route des trolls, alors là... Elle est mythiquement connue, c'est vraiment une route vraiment très très connue. Elle est vraiment exceptionnelle, faut le dire. Vrai. Elle vaut vraiment le détour juste pour la faire. Alors il faut quand même un moteur assez costaud, hein. Si on a un moteur un petit peu faiblard, à mon avis il y aura des soucis pour grimper. Ouais. Parce qu'elle est quand même, c'est une pente très raide. Hein. Ils annoncent plus de 10% pour la grimper. Largeur, on est sur 3 mètres. D'ailleurs, les véhicules de plus de 13 mètres ne peuvent pas y aller. Donc, pour dire que même à externe, comme vous le savez, on fait 10 mètres à peu près. Ça passe pile poil. Hein. Il n'y a vraiment pas de gras, il n'y a pas de quoi de faire une manœuvre. Et la route là fait 3 mètres de large. Là, pareil, il y a des petits renfoncements pour se laisser passer. Et c'est assez costaud, mais très sympa à faire. C'était magnifique. Ouais, parce que par contre, quand on est en haut, la vue est exceptionnelle. Ah ouais. Mais d'ailleurs, moi, je me suis retrouvée à pas être très bien, puisque je garde en mémoire quand même l'une des premières routes qui nous a... Celle de la Croatie où on a fait une vidéo. Traumatisée. En ce qui me concerne, je garde vraiment des séquelles, je crois qu'on peut dire ça comme ça, parce que arrivé en haut de cette route des trolls, j'étais quand même pas bien du tout, alors que voilà, c'était une route, donc tout le monde pouvait y passer. Vraiment la place pour pouvoir tourner dans le virage, c'est des virages quand même à 180, c'est des épingles à cheveux quand même. Hein. Et du coup, c'est vrai que quand on tourne, il y a un petit peu l'avant de sterne qui se retrouve à passer au-dessus de la rambarde de sécurité. Et c'est vrai que tout de suite, ça prend aux tripes.
Ouais. Et c'est vrai que Moi, c'était un petit peu tendu, ça a été très très dur. Ça a été contrebalancé par la vue merveilleuse qu'on avait pu avoir en arrivant en haut. Mais à la fin de la route, les derniers virages, le stress était vraiment difficile à gérer en ce qui me concerne. La route de l'Atlantique, c'est une petite route qui fait 8 km, qui est quand même très connue aussi parce qu'elle est faite de plusieurs ponts qui vont relier plein de petits îlots sur ces 8 km. Et voilà, elle est vraiment très jolie à regarder. Alors c'est pareil, nous on a trouvé que à la faire en elle-même, bon, c'était pas si exceptionnel que ça. Mais par contre, vue du ciel, Ouais, avec le drone là, par contre, ouais, elle là, est beaucoup plus jolie. là j'avoue, c'est super top avec le drone. Ouais. Donc, il est considéré comme l'une des plus belles routes du monde parce que justement, ils ont tiré une route entre ces petits rochers parce qu'il n'y avait pas le choix. Hein. Vous ne pouvez pas contourner. Hein. Je pense qu'économiquement, c'était quand même compliqué. Après, qu'est-ce qu'on a les tunnels. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'il y en a? Ça, c'est là aussi, hein, Impressionnant. économiquement, hein, faire le contourner à chaque fois le bord de l'île, à mon avis, c'est très très coûteux. Donc, ils ont décidé de faire énormément de tunnels et on a des tunnels à 4 mètres. Alors là, à un moment donné, on a tremblé sur certains tunnels à 4 mètres parce que, comme on fait 4 mètres, c'est passé au millimètre. Hein. Honnêtement, c'est passé au cheveu près. Ouais, une toute petite marge de sécurité, mais vraiment À peine. rikiki. Rikiki. Donc on a eu peur. Mais Et alors, qu'est-ce qu'on en a eu? Oh. Et la particularité, c'est qu'on a le tunnel. le plus long tunnel routier du monde. Alors pas ferroviaire, il y en a des plus longs bien évidemment, mais le tunnel routier le plus long du monde qui fait 24,5 km, presque 25 km. Assez long, hein. Alors, tout droit, dans le noir. Mais c'est vrai que normalement, assez monotone, très clairement. Mais Ouais, ils ont fait des petites innovations intéressantes. ils ont fait des petites salles bleues, en fait, tous les 2 ou 3 km. Une grande salle avec des lumières bleues, etc. Et en fait, tu disais... Mais ça permet de rompre la monotonie du tunnel et justement de ne pas, c'est pas s'endormir, mais de rompre la monotonie. Je crois que c'est ça qu'on peut vraiment... D'ailleurs, en parlant de monotonie, une des choses qui nous a beaucoup surpris dans les tunnels, c'était la première fois qu'on voyait ça, c'est les ronds-points. Ah ouais. Ah bah, ouais, ça c'est vrai. Les ronds-points dans les tunnels. Alors Il y a là, tellement de tunnels que ils s'embêtent même pas, ils font des ronds-points dans les tunnels. Ils disent on va pas attendre la sortie du tunnel pour mettre un rond-point, on le fait là. Donc dans un tunnel, il y a des ronds-points avec plusieurs autres tunnels de sortie. C'est vrai que ça aussi c'est assez impressionnant. alors d'ailleurs c'est un peu gênant pour les GPS parce que du coup il faut anticiper le trajet à l'avance pour être sûr que ah oui là il faut bien tourner à gauche au rond-point parce qu'une fois qu'on est dans le tunnel, en fait on sait plus quoi. Ouais, le GPS ça passe pas du tout. Et donc du coup après par rapport au tunnel, on a retrouvé aussi c'est beaucoup de ferries. Parce que là, après, de même, hein, quand vous êtes sur certaines îles, pas de possibilité de faire un pont, hein, forcément. Au bout d'un fjord. On peut pas faire des ponts qui font 300 km, ça coûterait trop cher. Alors, soit vous faites un demi-tour complet, c'est-à-dire vous revenez sur vos pas, et là, vous faites 400-500 km de détour. Ou la Norvège a mis à disposition beaucoup de lignes de ferry. Alors, certaines des petites, certaines sont gratuites parce que ils considèrent que c'est un petit peu comme les bus ou autres pour des gens puissent aller travailler. Donc il y a quelques ferries gratuits, mais sinon une grande partie des ferries sont payants. Ouais. Et puis là aussi... La bonne surprise à la fin, enfin à la fin on le sait pas. Alors nous on a eu la chance de le savoir parce que sur finalement... certains ferries, pas tous. Sur certains ferries parce qu'on a payé au moment où on est monté sur le ferry. Ils sont venus nous voir pour réclamer leur dû parce qu'on est un gros véhicule. Maintenant on a rencontré quand même beaucoup de monde qui ne savaient pas le coût des ferries parce qu'on leur demande pas, ça passe avec leur péage. Oui, parce qu'ils ont mis un système en place comme avec beaucoup de tunnels, d'infrastructures, hein, parce qu'ils rénovent chaque année les routes. Forcément, toutes les routes sont payantes, tous les ferries sont payants. Donc, pour éviter d'avoir des guitounes comme on peut avoir en France avec des barrières, ils ont mis des systèmes, en fait, des télépéages électroniques. Et donc, en fait, à chaque fois que vous passez, soit vous avez un petit boîtier et ça vous décompte les sous. Sauf que là, pareil, comme c'est dans les us et coutumes des Norvégiens, vous n'avez pas les prix qui sont indiqués. Alors, certaines fois, c'est indiqué, mais d'autres fois, ça ne l'est pas parce qu'on va dire c'est un peu normal chez eux. Et nous, on a un autre système où on s'est enregistré, c'est la lecture de la plaque d'immatriculation. Sauf que des fois on prend le ferry, il n'y a pas le prix, on va recevoir l'addition plus tard. Parce que ce système-là, par lecture de plaque, en fait, vous recevez 2 mois après à peu près les factures, donc il faut attendre 2 mois.
Et donc c'est vrai que on va aussi avoir la bonne ou la mauvaise surprise. Alors j'ai envie de dire, On s'attend plutôt à la mauvaise surprise en ce qui nous parce concerne. que alors quand on a vu certains prix, justement les péages, pour rester toujours là-dessus, on a des péages même payants pour entrer en ville. Alors ça c'est la grande mode dans pas mal de pays. La Norvège, dans toutes les villes en fait, hein, toutes les grandes villes, alors les petites villes c'est épargné, mais toutes les grandes villes, vous avez un péage. Alors là il faut faire très attention aussi au GPS, parce que des fois le GPS vous fait rentrer dans la ville, sortir de la ville, et re-rentrer un peu plus loin, parce que pour lui il a calculé le chemin le plus rapide, sauf qu'il n'a pas pris en considération. Donc là vous êtes content, vous payez 2 fois le passage. Et puis oui, là on voit, alors sur certains panneaux on voit, c'est vite, ça peut être vite 3,50 €, 6 €. Alors vous dites ok super, je traverse la ville, 6 €. Et les plus grosses villes, ça monte même jusqu'à 25-30 €. Je crois qu'on avait vu 350 à peu près krones, et 350 krones, donc il faut diviser par 10 pour avoir des euros. On était à 35 € pour rentrer en ville. Donc voilà, ça c'est vrai que... Et donc du coup, tout est associé à ça, c'est le coût de la vie en Norvège. Les gens disent que c'est 20% plus cher, franchement... Nous on a trouvé que c'était encore plus cher que les 20%. Alors c'est vrai qu'on essaye de manger le plus sain possible, c'est-à-dire avec des légumes, etc. Non, mais c'était même pas forcément ça qui coûtait le plus cher. Non mais il y a tout. Ouais, la viande, un morceau de viande, on est des morceaux de viande, on est vite entre 50 et 60 € le kilo. Le blanc de poulet, pareil, on est vite à des 15-20 € le kilo. Le porc, c'est pareil, 20-30 € le kilo. Tout ce qui est... tout est cher, même les gâteaux pour les enfants, le goûter, vous êtes vite à 4-5 € le petit paquet de gâteaux. Non, il y a des choses, moi je trouve qu'on n'est pas sur 20%, on est même des fois presque x2 sur certains produits. Ça dépend sur lesquels, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est certains produits x2, d'autres on est à 20%, ça dépend un petit peu, mais vraiment beaucoup plus cher quand même que ce qui est annoncé au départ. Alors tout de suite aussi là pour l'essence, alors c'est pas plus... Alors pour le coup pour l'essence c'est pas plus cher que ce qu'il y avait en Europe, malheureusement avec ce qui se passe. En moyenne on était à 2,20 €, 2,30 €. Alors on a eu quand même de la chance parce qu'on a rencontré des voyageurs qui se sont retrouvés à des... quand il y a eu le pic, malheureusement, où en France par exemple on savait que vous étiez à 2,10 €. La Norvège était grimpée à 2,80 €, 2,90 €. Mais là actuellement, nous on a traversé la Norvège, on était en moyenne entre 2,10 € et 2,20 €. Alors ça reste quand même cher, ça c'est clair. Alors, on arrivait à prendre de l'essence à ce prix-là. Il y avait des stations, on était à 2,50 €. Oui, bien sûr, il faut faire attention. Et non, voilà, donc tout est cher, la variation de prix... Alors ce qui nous a le plus surpris en Norvège, c'est cette variation de prix au sein d'une même journée et même au sein d'un même plein. Oui, attention, tu parles d'essence. Mais il y a des variations de prix aussi sur les produits, parce que c'est impacté par l'essence. Ils font des variations de prix dans la journée. Et là où c'est le plus flagrant, effectivement, c'est dans les stations-service. Parce que ça peut changer 4 à 5 fois. Voilà, c'est comme ça. Et même pendant le plein. Par exemple, la petite anecdote, on a 2 réservoirs. On s'est arrêté à un automate, on avait vu, je crois, 2,0 combien ? 2,06. 2,06, donc on s'est dit, là on va faire le plein complet des 2 réservoirs. Sauf que comme c'est un automate, peu importe la carte bleue que vous avez, les cartes bleues étrangères se limitent à 150 €. C'est par palier de 150 €, vous devez refaire à chaque fois le plein. Donc comme on a 2 gros réservoirs, il faut que je fasse globalement à chaque fois 6 pleins. C'est à peu près ça, on va dire 6 petits pleins à 150 €. Les 5 premiers, 2,06. Et le dernier, moi je continue à faire mon plein, pas de problème. Et là, on voit qu'on était passé à 2 € presque 50. Ouais, 2,47 €. Oh, il y a un problème. Regarde les tickets, sur les 6 tickets, il y en a 5 à 2,06 et 1 à 2,48. Non, voilà, il y a vraiment des variations. Puis c'est pas, celle-là, c'est quasi, c'était 40 centimes de variation. Donc tout est comme ça, il y a des grosses variations. La vie est quand même très très chère. Dès que vous voulez faire un truc un peu sympa, vous arrêtez un parking, c'est vite 20-30 € le parking. Même pour faire une randonnée, beaucoup de parkings de randonnée sont payants. Oui, et pourquoi ? Parce que comme c'est en montagne, vous n'avez pas la possibilité de vous parquer. Alors comme on vous a dit, les routes sont très petites, vous ne pouvez pas vous mettre sur le bas-côté, c'est impossible. Donc il y a des espaces, ils en profitent, ils disent tiens, il y a des espaces pour se garer, il y a quelqu'un, une guitoune, et hop, et allez-y, c'est vite 20-30 €. Et une des plus connues,
Ouais, on est entre 50 pour le parking le plus bas et 80 € pour le parking qui est vraiment tout près du début de la randonnée. Voilà, donc, et puis tout est comme ça. Quand vous voulez visiter un petit village, on a voulu faire à un moment donné un village de vikings. Bon, on était prêt à le faire pour les enfants. Bon, le temps ne nous l'a pas permis, mais c'était 30 € le parking. Ouais. 20 € l'entrée. Alors attention, c'est pas un parc d'attraction, hein, c'est vous rentrez. Donc 30, on est 4, ça fait 80. Et sur place, tout est payant en fait. On vous dit, vous payez le droit d'entrée. Donc voilà, c'est un parc d'attractions pour le village. Non, la Norvège, honnêtement, est très chère. Souvent aussi dans les pays, pour profiter d'Internet, de faire des mises à jour pour les enfants, etc. Même si on a un forfait Internet, de temps en temps, on se fait plaisir, on prend une puce locale. Et là, pareil, de toute l'Europe, c'est le pays le plus cher. Pareil pour Internet. On était à 50 €, 49,90 € pour 20 gigas. C'est énorme, alors que globalement, on était toujours en moyenne entre 15 et 20 € pour de l'illimité pendant 30 jours. Illimité, pleine puissance. Et là, 49,90 € pour 20 gigas. Ah non, et encore, c'était pour une semaine. On a dit, ouais, laisse tomber. Non, voilà, donc ça aussi, la Norvège, quand les gens disent 20%, moi, je suis pas trop d'accord. Parce que quand on fait le bilan, on est plus à... Ouais, peut-être. Difficile d'estimer un pourcentage, mais plus que 20%. Ça c'est sûr. Tout cumulé bout à bout entre les péages pour les villes, les parkings pour les randonnées, la nourriture, les ferries. Sacré budget quand même. Et puis, dernier petit point quand même, c'était concernant les spots où se stationner. C'est vrai que nous, on aime beaucoup les stationnements en pleine nature et on essaye d'être au maximum dans ces endroits-là. Et justement, attends, je fais une petite parenthèse, excuse-moi. Parce que, alors pourquoi on parle des spots? Parce qu'on entend dire que la Norvège est l'Eldorado des campeurs. Ah oui. Mais... C'est ce que tu allais dire. Mais avant que tu développes, c'est pour ça qu'on veut vraiment faire un point là-dessus, parce que tout le monde dit « Ah, la Norvège, on peut se parquer partout ». Alors attention, la loi sur la Norvège est très claire. Vous pouvez effectivement vous garer n'importe où, dès lors que vous êtes à 150 mètres minimum d'une habitation. Alors les gens disent « Ah c'est Royal au bar ». Oui, mais, c'est là le mais, c'est que je rappelle, le long des routes, c'est 3 mètres de largeur en moyenne. Vous n'avez pas de bas-côté pour vous garer. Donc, ce qui veut dire que les spots... beaucoup de spots, c'est le long de la route. Et donc là, juste là, en fait, on a l'impression que c'est un peu une bande d'arrêt d'urgence. Et bien, les gens se garent là. Alors, j'allais dire... très bruyant, mais très dangereux. Il suffit qu'un polo la nuit s'endorme, là, en plein virage, il vous attrape. Mais voilà, globalement, c'est ça, les spots. Il n'y a pas de spots... S'il y en a, on a trouvé des petits spots en forêt quand même. Mais oui, mais proportionnellement, et on revient toujours par rapport à ce qui est dit. On nous avait dit que, et c'est vrai. Ah, tu peux te garer n'importe où, tu vas avoir. Alors oui, c'est vrai, on peut se garer n'importe où, parce que la loi l'autorise les campings sauvages, mais dans la réalité. Comme il y a beaucoup de petites routes de montagne avec d'un côté la falaise, de l'autre côté le fjord, du coup on est coincé, on peut pas se garer facilement. Et les rares spots qu'il y a, on met un van. Point. Alors c'est vrai qu'on a trouvé des spots sympas, mais là on y revient. Alors pour trouver ces spots sympas, il faut être équipé tout terrain pour pouvoir y accéder. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu de la chance, et on a de la chance avec Stern, mais je vois certains, les vannes et tout, les trois quarts, en fait, on les voit sur le bas-côté. Donc vous êtes sur le bas-côté, ça reste quand même très bruyant, ça reste quand même dangereux. Et on a rencontré des voyageurs qui disaient ouais, la Norvège c'est sympa, mais on reste pas parce que on a quand même peur, puis on peut pas marcher le long des routes, c'est comme dangereux. Donc en fait... en plus, les gens faisaient beaucoup de sauts de puce, quoi. Oui, c'est ça, beaucoup de sauts de puce. On peut pas rester longtemps au même endroit parce que c'est pas agréable en fait de dormir au milieu de la route avec les camions qui passent le lendemain matin très tôt. C'est vraiment pas très agréable cette partie-là. Ouais, donc là aussi, tout le monde dit ah, tu peux te garer partout. On est partout. un peu plus mitigé que ce qu'on nous avait dit en tout cas. Je crois que. Et on est en train de vous vendre la Norvège, un truc de fou. Hein. Les gens vont dire bon après la vidéo, faut surtout pas y aller. Mais non, c'est. Donc voilà, pour nous c'était important quand même de le dire parce que c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup de choses. On y est quand même resté un gros mois là-bas. Ouais. Et un très gros mois parce qu'on a fait du Cap Nord jusqu'au sud. Et c'est ce qu'il a fallu. Et encore, il y a de temps en temps on faisait des petits sauts de puce parce que sinon on se retrouvait pour faire. Là il y a quand même des milliers de kilomètres à faire. Hein.
moi je reste quand même mitigé sur ce bilan là. Voilà, très clairement sur la Moi, je suis un Norvège. petit peu plus positive globalement. Je retiendrai quand même que le coût de la vie est quand même plus cher que ce qui nous est annoncé. Ça prend un budget, oui, mais il faut le dire, ça prend un budget. Je suis tout à fait d'accord. Et puis que la météo, personnellement, du coup, a été un peu limitante dans les petites activités qu'on aurait aimé faire un peu plus. Alors là, pareil, hein, ceux qui vous disent « Ah, c'était magnifique », ils vous vendent du rêve, hein, parce que nous, tous les voyageurs, sans exception, qu'on a rencontrés, ont tous dit globalement la même chose sur la météo. Ouais. Hein. Et puis l'accueil des gens n'a pas non plus été... le Norvégien n'est pas connu pour être des plus sociables et des plus accueillants, même si on a fait de belles rencontres aussi. Ah oui, et pourquoi pas des plus accueillants? L'apéro, on n'en a même pas parlé. Le prix de l'alcool. Ah bah là, ça c'est sûr, hein, si vous voulez faire à un moment donné un sevrage, bah c'est ce qu'on a fait au passage, hein, ça fait du bien. L'État a mis un holà, donc ce holà est très clair, donc interdiction de vente d'alcool dans les grandes surfaces. C'est limité à 4 degrés maximum, donc vous trouvez certaines bières, mais même pas les vins ni rien. Et sinon c'est dans des magasins spécialisés. Et l'État... Contrôlé d'État, et il va super fort sur les taxes. Ils ont vraiment fait une politique drastique là-dessus. Donc forcément, là aussi, par rapport à ça, voilà, on ne partage pas l'apéro, c'est un pays qui est, voilà, ils sont pas très accueillants non plus, ils sont un peu réservés, donc ça reste une belle aventure, on va pas se plaindre, attention, hein, globalement ça restera très positif, mais voilà, on voulait... Les paysages sont quand même exceptionnels, c'est vrai que c'est... Voilà, mais voilà, on voulait vraiment partager avec vous. Des très très beaux pays à voir. C'est que voilà, c'est important parce qu'on a croisé des gens aussi qui disaient ils avaient sacrifié certains pays pour pouvoir faire la Norvège. Très clairement, je dirais, réfléchissez bien, c'est sympa, mais peut-être pour moins cher, pour les trucs, il y a aussi d'autres pays à voir. Allez, maintenant, on est au Danemark, il est temps d'attaquer ce périple-là. Ah, tu veux pas... Il est temps d'attaquer ce périple. Oui, tout à fait, mon cœur. Absolument. Allons-y. Allez, moi je m'en vais.